Mes chers abonnés de YouTube du monde francophone, ben, vous pouvez y voir ici, Bruxelles, notre capitale européenne évidemment, quand on te demande, tu passes bon, en espérant que tu ne tombes pas tout le temps malade, sinon c'est catastrophique, hein. Ils vont chaque fois te faire des paiements, mais là ils demandent de payer en une fois. Tu peux arriver et que le spécialiste, peut-être que c'est l'urgence parce que tu as besoin de la confirmation de cette semelle, il va dire non, si vous n'avez pas l'argent, mais tu dois prévoir ça. Maintenant, si tu as des enfants, c'est encore plus dur. Tu ne peux pas prévoir ce qui peut arriver. S'il peut arriver un problème, tu dois toujours mettre l'argent de côté pour pouvoir garantir ce genre de choses. Parce que si, par exemple, c'est une urgence, tu vas avec ton fils et qu'on doit lui faire, on dit, monsieur, vous n'avez pas les 36 euros. Non, on ne peut pas voir le spécialiste. Ça veut dire que tu es condamné. Mais normalement, quand ils le confirment comme ça, de cette manière, même si tu arrives et qu'ils voient que c'est une urgence, soit ils vont te dire allez en urgence, ou soit ils vont te dire écoutez, le médecin veut bien vous consulter et vous envoyer la facture chez vous. Comme ils vont dire oh non, cette loi n'existe plus, si vous n'avez pas l'argent au comptant, nous ne pouvons pas vous examiner. Donc je pense que quand je vous fais part de ça, mais moi, voilà, il faut prévoir. Je sais qu'à la fin du mois, quand elle arrive, ben, moi, si je sais que j'ai le rendez-vous, c'est le 28. Bon, si je suis payé le 28 ou le 29, voilà, je n'ai pas arrivé là, ici, ils n'ont pas encore payé, mais je viens, je dis écoutez, ils ne m'ont pas encore payé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dis que je dois attendre jusqu'à vous me donnez le prochain rendez-vous. Donc, marquez-moi ça sur un document, hein, comme quoi il est interdit de ne pas financer un spécialiste pour une rééducation importante due à un accident, et que vous le marquez bien, le fait que vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas vous consulter, donc c'est à votre guise, quoi. Donc ça veut dire que, crève, quoi, hein. Mais non, je pense que quand c'est comme ça, tu es dans des urgences, tu vas, évidemment, ils vont te consulter. Ils vont dire, ah, vous n'avez pas, on va vous envoyer la facture. Moi, tu sais que la facture, c'est 36 euros. Moi, j'ai des autres factures où j'étais voir des spécialistes, j'avais pas d'argent. J'arrive, c'est urgent, il doit te consulter, il envoie la facture à la maison, c'est tout. Ça se passe comme ça, quoi. Sinon, c'est police, mais la police, ils connaissent que c'est, donc moi, c'est existant. Ils vont pas venir, monsieur, vous n'avez pas le droit de venir insister parce que le spécialiste ne peut pas vous voir, tout. J'ai dit, montrez-moi l'article de loi qui définit que quand une personne est en danger, parce que il vient voir un spécialiste parce que ça peut le rendre secours par rapport en fonction de ce que tu as, comme le bandagisme, ça peut être accident de ton cerveau, à ton bras, la moto, bah, tout, voilà. Et tout ça, quand tu définis ça, bah, tu dis, mais est-ce qu'il faut vraiment que chaque fois, chaque fin du mois, je mets de l'argent de côté, si je tombe malade, tu ne penses pas à ça. Tu penses à être en forme, bien manger et tout, mais bon, parfois, les gens parfois ne peuvent pas savoir qu'ils peuvent avoir un cancer, comme d'autres ne sauront pas qu'ils vont avoir un accident, ou d'autres ce sera un accident mental, psychiatrique, hein, tu vois, il y a de tout, quoi. Hein, et que ce monde, tout simplement, quand tu regardes aux États-Unis, il n'y a aucune protection. Le type il peut venir à l'hôpital, il va venir demander, pourtant il est américain, il demande s'il vous plaît, je veux voir un spécialiste parce que j'ai des problèmes. On va dire monsieur, vous n'avez pas d'argent, donc on ne peut pas vous consulter. Donc tu es obligé de te débrouiller. Donc maintenant, les gens, quand tu regardes aux États-Unis, où ils remplissent les prisons, ça devient une entreprise. Évidemment, les êtres, ils n'ont plus rien à perdre. Tu fais 3 fois les faits le même, ça peut être un deal. Tu n'as pas fait de violence, tu as juste rendu service à d'autres par rapport à contourner la loi. Donc tu vends, ils te attrapent une fois, 2 fois, 3e fois, tu ne peux plus sortir de prison. Prison à vie jusqu'à la mort. C'est injuste ça quand j'entends ce genre de loi, quoi. Et que moi, tout simplement, j'ai pu faire 5 ans, mais je sais très bien qu'on est dans des pays où on a le droit de l'homme.
Tu vas en Norvège, Suède, les prisons, il n'y a pas beaucoup de criminels. Les prisons, c'est un autre luxe. En Allemagne, Espagne, mais on a des droits différents de ces Américains qui continuent toujours à jouer au western. Western américaine, allez, on remplit les prisons, ils travaillent au prix réduit, ils s'entretuent. Bon, c'est de la chair à pâté, on n'a rien à foutre de toute façon. Hein, ils sont déjà condamnés à mourir là. Donc voilà, c'est une vie qui se passe aux États-Unis, quoi. Et que nous, on n'aimerait pas que ça se passe chez nous, quoi. Voilà. Donc voilà les consultations que vous pouvez voir, tout simplement. Où il n'y a pas de consultation. Mais quand j'ai été voir le spécialiste, il m'a demandé 36 euros. Et je ne savais pas. Mais après, je dis, ah oui, non, on va aller voir. Donc je dis, mais vous ne pouvez pas me consulter. De toute façon, la facture, est-ce que, ou quoi, je ne sais pas si vous êtes dans le privé. Parce que si vous me faites confirmer qu'il faut que ça soit dicté par une carte bancaire, bah, automatiquement, il y a des traces. Donc si vous me renvoyez la facture, mais la facture arrive chez moi, après je le repaye. Quelle importance que si je ne mets pas, je ne sais pas, à moins que maintenant c'est devenu hôpital privé, quoi qu'il arrive, il y a une loi. Là, c'est un truc de l'État. Donc, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade, quoi, hein. Voilà, donc vous avez vu, quand tu dois toujours déterminer ta pensée. Évidemment, tu vis dans un endroit où c'est ton royaume, tu es né ici, quoi. Waterman Boisfort, évidemment. Mais tu connais les lois médicales, hôpital, dentiste. Là, quand j'étais dans le dentiste, quand il voulait, parce que j'avais eu un problème quand je faisais la boxe, on m'avait cassé, on m'a donné un coup de poing, ça a cassé mes dents. Après, on a mis, tu vois, comme ça, une très belle, très beau travail, évidemment. Et quand j'ai été voir ce médecin, non, ce docteur, qui m'a arraché vraiment ce qu'il y avait une molaire terrible, il fait de l'arracher, il m'a dit non, l'État vous offre un nouveau moulage. Donc, c'est-à-dire ils vont remouler ce côté, parce qu'il y a encore des racines, ils vont remouler cette partie, donc la mettre un peu dans un diamant, hein, très brillante, évidemment. Et après, faire un nettoyage, parfois on fume, on boit de café, nettoyage du tartre. Donc enlever tout, et la blanchisserie. Hein. Et là, c'est agréable que je fais part de ça à tous mes abonnés de YouTube. Là. Faites attention. La santé, c'est important. Si vous arrivez, que vous êtes jeune en plus, et que votre vie se mène que dans les hôpitaux, ça peut être, donc, il est malade de quoi? Malade de la psychiatrie, malade d'une schizophrénie dépressive, je sais pas quoi, et tout comme avoir un accident. Et quand tu es jeune, tu ne voudrais pas avoir ni accident jusqu'à ta vieillesse, marcher comme je le marche. Moi, j'ai eu un accident. Et je remercie que le ciel m'a remis sur mes deux jambes. Parce que c'est agréable de marcher, sinon je reste sur une chaise roulante. C'est dur, bon, heureusement qu'on est encore dans des pays où les pavés sont encore agréables, tu peux encore rouler. Si une chaise roulante à l'africaine, c'est une catastrophe. Hein. C'est dur. Hein. Bon, ici encore, les moyens de transport sont mobiles, même pour les handicapés. Mais bon, merci Dieu que je ne suis pas arrivé à être handicapé, évidemment. Hein. Ne pas savoir se servir de mes jambes, c'est dur, vous comprenez. Donc là, je suis content que ces deux jambes fonctionnent comme une marche où on ne fait que marcher. Mais on marche pour arriver quelque part, pour se reposer. Donc tu arrives dans ton temple, on appelle ça le temple du bien-être, ton appartement évidemment. Et là, on est heureux, tu vois, de cette manière que j'ai pu avoir déjà un autre rendez-vous, de revenir voir ce spécialiste qui va juste me donner même 36 euros en le balançant dans sa gueule, hein, mais qui va venir me remettre ce moulage de ce pied. Parce qu'il y a un demi, on va dire 0,5, 0,5, presque un demi-millimètre. Et c'est quand même, tu le ressens. Parce que le pied, maintenant, il devient comme une courbe, comme ça. Une courbe. Donc, au lieu qu'il soit plat, quand tu marches, tu sens que tu ressens pas ce genre de douleur. Mais vu que c'est un peu creux, quand tu marches, tu sens que la douleur remonte sur la jambe. Et tu résistes parce que mentalement, tu es très fort. Et là, quand on m'a fait comprendre, non, on n'est plus dans le temps des gros maniants.
Top, on a évolué. Hein? Vous pouvez avoir les semelles adéquates, vous ne sentirez aucune douleur. Évidemment, j'ai apprécié de revenir chez ces spécialistes pour me redonner cette marche dans la forêt de soigne. Je marche, je m'isole. J'y vois des grands êtres gigantesques de mémoire, des euros d'arc-en-ciel au mille parfum des roses. Me guider mon chemin dans cette apparence qui nous mène à ne pas respecter ces êtres qui nous donnent tout. Mais quoi? Eh, stop, hein. Quand vous allez évacuer votre arrière alimentaire, ben, qui vous torche? C'est ces arbres, il faut les remercier. Ils vous torchent le trou anal pour vous rendre propre. Et ils vous donnent des eaux d'arc-en-ciel pour vous rendre fou aussi. Hein, dans la folie, plus d'art, plus de dinguerie, quoi. Donc vous le comprenez. Les arbres sont importants, il faut les prier. Merci à vous. Je suis à l'hôpital. Ah, psychiatrique, non. Regardez ici, ça c'est la maison administrative. Guichet. Ça c'est l'extérieur. Et ça c'est là-bas. Encore, voilà. Ici par exemple, vous avez là. C'est les routes qui s'indiquent pour pouvoir partir. Ok, merci, peace and love.